Les chansons faites avec Ahmed Véran. Voilà. Donc, du coup, comme je venais de l'école, donc j'étais en uniforme, en bleu-blanc. On ne m'a pas pris au sérieux. Après, je lui ai laissé quand même la cassette. 2 jours après, quelques jours après, je suis revenu. Il m'a reçu. Il a appelé Denewade. Denewade, c'était un de ses bras droits. Il lui a demandé de m'amener chez Manoa Kouakou. Manoa Kouakou, à l'époque, les grands Aïko étaient nés. C'est un album précurseur de ce qu'on voit à peu près aujourd'hui. Moi, je ne m'invente pas. Il faut que les gens l'écoutent. Parce que je me le rappelle, à l'époque, j'ai offert l'album à un grand artiste de chez nous, qui est Gasta, encore aujourd'hui. Il m'a dit une chose, il a dit Didi, tu as fait un album d'intellectuel. C'est ce qu'il des titres. Et on parle maintenant de featuring. Actuellement, le début de voilà, featuring. Mais non, mais après, tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Donc, on a fait un featuring avec Béoussiel, mais comme elle n'avait pas l'autorisation de Taboula et Rochero, on ne devait pas mettre son nom, on a caché. Elle m'a dit que je crois que... Ça, c'est l'album qui s'intitule Médié aussi, en featuring avec Fayates. Avec Fayates, voilà. Encore une chanteuse de Encore une chanteuse de Taboula. Tu cherchais des problèmes avec le vieux Rochero. Voilà, donc, mon écriture pousse un peu à ça, et bon, c'est... Les artistes hommes, masculins, ils sont un peu... Bon, voilà, c'est un peu difficile à... Parce qu'il y a des égos, il y a tout. Bon, moi, je n'aime pas me compliquer la tâche. Donc là, je me suis dit, connaissant le Congolais, ça ne sert à rien de dire que moi, j'ai cette chanson-là, c'est la mienne ou qu'elle a fait, parce que ça va plus te créer des histoires. Ça, là, tu vois. Moi, il y a des artistes qui se sont inspirés de mes chansons. Non, mais une collaboration franche, sincère, non, est-ce qu'il y a eu lieu ou pas? Non, une collaboration franche, sincère, comme ça, non, pas du tout. J'ai retrouvé mes chansons dans mes mélodies, mais dans certaines chansons. Après, je me suis... Ça dit que c'est du plagiat, quoi, on t'a plagié. Oui. Moi, les artistes qui veulent... parce que chez nous, interpréter la chanson d'un autre, c'est comme si les artistes sont gênés. Donc, alors que discutons par la musique. Mais je crois qu'il faudrait que nos jeunes, que les artistes congolais comprennent que dans la musique est faite de tout. Grand Maître Franco a dit mon salatoko salakam elinginde bayembi elinginde basali elinginde bakumisi. C'est-à-dire il y a tout, il y a les médias, il y a les fans, il y a des instrumentistes. Donc il n'y a pas de honte à être interprète. Parce que tout ce qu'on entend à que son banzembo. Parce que en fait, oui, on dit toujours Nzembo oyoki oyokate namato ino nzembo sika. Donc là où une chanson n'est pas arrivée, c'est toujours une chanson nouvelle, une nouveauté. Bon, awa toza na studio débat. Donc studio baza debout et puis discute sujet nyonso ezala sujet politique ezala nini awa nde seconde place ya kosala badébat wana. Donc studio eza moderne bien là, donc vraiment tout est Béamiezi de tous les temps. JP Diamantino Mabanga ya Talo Bedi Eyale Abeto Center Béamiezi de tous les temps. Doudou Kunku, I call you 3 times. Listen. Do you remember when you were young, your mother gave you the blessing of life? John Peter
bavaleur mama Georgine apesa ngai na papa kunkwe bakura enero ezalaka kaka bitumba bokoseka bokojola ye kaka foki Jipi Diamantino mabanga ya talo bakura enero ezalaka kaka bitumba bokoseka bokojola ye kaka foki bakura enero ezalaka kaka bitumba bokoseka bokojola ye kaka foki. Mesdames et messieurs, amis d'Escalator, Mbote, bonjour. Partout où vous nous suivez, vous avez l'habitude de suivre votre chaîne Escalator TV. C'est toujours avec un réel plaisir, en tout cas, et un grand amour, un grand cœur rempli d'amour, que nous sommes toujours devant vous pour vous présenter votre magazine préféré. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un artiste qui est également un écrivain en même temps. Lui, c'est Didi Kemboars. Didi Kemboars, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, parce qu'il a vraiment du mal à être devant la caméra. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai cherché, j'ai fouiné, je n'ai pas retrouvé ses interviews, mais il nous a fait vraiment plaisir, chers téléspectateurs d'Escalator TV, pour répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous allons découvrir donc son parcours, tout ce qu'il a dû faire à travers sa carrière, et pourquoi pas son parcours discographique aussi, parce que c'est un artiste qui a écrit beaucoup de chansons, et également un livre dont on va en parler aussi sur ce plateau. Bonjour Didi Kemboars et bienvenue dans Escalator TV. Bonjour Doudou et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est avec plaisir que j'ai répondu à... On peut se tutoyer? Oui, à ton invitation parce que bon, je sais que il y a du sérieux dans ce que vous faites et j'apprécie. Merci, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Et j'ai dit merci à notre jeune réalisateur, Adama Koulibaly, qui est toujours là au four et au moulin. Bonjour Adama. Les réalisateurs qui a plusieurs bras. Donc il est en même temps caméraman, en même temps mixeur, en même temps preneur des sons. Voilà. Il a plusieurs bras. Et bienvenue à Luc également, qui est un célèbre photographe qui nous assiste ce soir. Ce soir, Luc, bonjour à toi aussi. Voilà. Et notre espace, on l'appelle Clinique des Arts et des Médias Congolais. Donc, comme tu es Congolais, tu es les bienvenus. Ah, voilà. Et tout petit, déjà, tu écrivais des chansons. Oui. En fait, moi, j'ai... C'est un don ou c'est... Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé, t'a mis dans le bain d'écrire non, moi, j'ai commencé à écrire des chansons très jeune. Et la première chanson que j'ai retenue, parce qu'avant j'écrivais des chansons, et puis ouais, je ne retenais pas parce que j'ai chanté tout le temps. La première chanson que j'ai retenue, quand j'ai eu cette capacité de retenir une chanson, je crois, je devais avoir 7 ou 8 ans. Ah bon? Bah, 7 ans déjà, tu... Voilà, 7 ou 8 ans, je me rappelle. Et puis de toute façon, dans la maison, tout le monde chantait cette chanson-là. Ah ouais? Oui, voilà. On était à l'époque, on était à Matongé, dans la même rue que le feu Bimiombale. D'accord. Eux, ils étaient au numéro 1 de Boubou à Matongé, nous au numéro 5. Et, donc j'ai écrit cette chanson et j'ai retenu ça et tout le monde chantait ça. Donc tu avais déjà tes premiers fans à la maison, tout ce que tu chantais, voilà, tout ce que j'ai chanté. Oui, emballé, voilà. Ils commençaient à chanter avec toi. Mais c'était quel genre de chansons en fait? Des types... c'était de la rumba. Rumba, oui, chansons c'était de la rumba, amoureuses ou je sais pas, mélancoliques. Oui, tout à fait. Tout jeune déjà, tu pensais aux femmes, aux filles et tout? Oui, Marie, on avait... C'est l'influence de ce qu'on écoutait, de ce qui se faisait. Et j'avais écrit la première chanson de ma vie, le titre c'était Marie Sango. Oh Marie Sango. Donc c'était comme ça que j'ai chanté ça. Bon, j'étais jeune. Et puis j'ai écrit une deuxième chanson, c'était au nom de mon frère Yves Mukelenge, d'ailleurs qui est médecin, il est en Afrique du Sud. À un moment, on l'avait cherché un peu, bon c'est une histoire que je ne vais pas raconter. Après j'ai écrit une chanson Baïna Yves. Baïna Yves,
Le bateau a imité Maman Beba. Donc j'ai écrit Dans ça. tout ce qui t'est tombé Voilà. comme histoire, tu essayais de J'ai mettre essayé. ça en musique en J'ai fait. essayé d'écrire Ouais. et donc à l'école, j'écrivais quand nous sommes arrivés aux humanités, quand j'étais à l'Institut Lumumba. Là, on avait un prof de français qui était un Égyptien. Et là, j'ai commencé à écrire des chansons en français. J'ai commencé à écrire parce que j'aimais beaucoup la variété française. D'ailleurs, à l'époque, on avait le variété samedi soir. Dans la télé, à l'époque, la télé... Télé Zaïre, ouais. il y avait des émissions qui les émissions des Carpentiers et tout ça, on avait des variétés françaises qui passaient tout le temps. Et moi j'étais tout le temps là à suivre. Même on me demandait, mais qu'est-ce qui... Et les théâtres français, hein. Ah, les théâtres passaient aussi. Et moi, quand j'étais là, j'ai riais, on me demandait, mais qu'est-ce qui te fait rire? Et pourtant, voilà, ça me plaisait beaucoup et j'ai commencé à écrire déjà D'accord, dès ton enfance. Mais après, tu montes un groupe, Gloria Star, voilà. Composé des élèves. Là, c'est à l'Institut Lumumba. Toujours. Oui, là, on était maintenant, Gloria Star, oui, on était à Lumumba, parce qu'après, j'ai eu mon bac à l'Institut Mokengeli de Lemba. Et donc, là, j'ai monté un groupe. On était tous que des élèves. Et j'avais écrit beaucoup de chansons. Et, mais les groupes est resté vraiment au niveau de répétition. Ils avaient quoi comme instrument à l'époque? Parce que les élèves, je suppose qu'il n'y avait pas assez de moyens pour... Voilà, pour donc on avait, alors il y avait, on avait des guitaristes, qui étaient plus âgés que nous, et, qui habitaient Matété, et eux, ils nous accompagnaient. On n'avait pas l'orchestre complet. Et j'avais presque 100% de répertoire. Donc c'est toi qui étais vraiment le... Voilà, à un moment, j'ai demandé à mes amis, non, il faut écrire aussi des chansons. Je les poussais à écrire des chansons parce qu'en fait, parce que toutes les chansons, c'était moi. Et après ça, je suis allé intégrer dans un orchestre de Matongé, Sophistica de Matongé. Voilà, Sophistica de Matongé. Et vous avez eu le privilège de faire... Cabaret Lyoto, oui, l'avant-première de Minzoto Wila. Là, c'était déjà les niveaux parce que, assez élevés. Oui, c'était un concert avec... voilà. Et là, j'ai écrit une chanson sur mes récepteurs. Alors, c'était déjà un haut niveau. Hein. Donc, c'était une très belle chanson. On l'a jouée en live. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait pas des vidéos comme maintenant, on n'a pas d'archives. Mais voilà, avec le Sophistica de Matongé, moi j'habitais Lemba, donc je venais répéter à Matongé. Et puis voilà, on a fait ces concerts-là. J'avais écrit cette chanson-là. Et à cette époque-là, c'est vrai que c'est plus l'influence de la variété française, mais il y avait aussi la musique congolaise. Oui. Voisin de Bimiombale, paix à son âme, mais célèbre à l'époque avec Zaïko. Après, on avait, bon, nous, on mais quel artiste qui t'a vraiment inspiré, que tu écoutais, tu dis à chaque fois que tu écoutais, c'était vraiment quoi le coup de cœur? Oui, moi, j'écoutais beaucoup des artistes. Bon, il y a un groupe que j'aimais beaucoup. À l'époque, c'était Bella Bella parce qu'il y avait un génie. Avec les frères Soki. Oui, il y avait un génie que beaucoup oublient. C'était Émile Soki, les frères. Pourquoi tu l'appelles, tu le qualifies de génie? Moi, je le qualifie de génie parce que d'abord, parce qu'il a eu un succès précoce. Et puis, il a écrit beaucoup de belles chansons. Franchement, un jour, j'aimerais qu'on puisse parler de lui, quoi, qu'on puisse le mettre vraiment en lumière, parce que c'est un artiste qui a... Voilà, beaucoup de belles chansons, et le Bella Bella, c'était un groupe que j'aimais. Mais il y a un artiste que j'aimais beaucoup aussi, et qui était voisin de chez moi, et qui a beaucoup contribué à la musique moderne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est Koffi Olomide.
D'accord. Et la rencontre avec Ahmed, comment est-ce qu'on l'appelle, Yemed Véran Bobo, c'est lui qui est le maître, le maestro qui a appris à Kofi à jouer à la guitare. Oui, voilà. Donc, nous, à Lemba, on était, donc, on habitait, c'est la maison familiale, elle est toujours là, Rosibazi. Et Yemed Véran, il habite à Bangamelo. Et à l'époque, Kofi habitait, quand il habitait à Lemba, c'était à côté. D'accord. Donc du coup, un jour, j'ai vu un groupe qui répétait à Lemba. Je suis allé voir et j'ai vu un guitariste. Puis jouer tellement bien. C'était Yemed Véran Bobo. Je suis allé le voir. Quand je suis allé le voir, et on a commencé à... J'ai amené mes chansons chez lui. Et il y a des Sévérines, Bibiance, on a fait... avec Yemed, j'ai fait plus de 20 chansons. C'est lui qui a ajouté un plus, en fait. Il a ajouté un plus parce que... carrière, parce que c'est le professionnalisme avec Yemed. Oui, c'était du professionnalisme. Avec lui, j'ai appris à aimer ma musique. C'est-à-dire que je n'écrivais plus des chansons comme ça. J'aimais ce que je faisais. Ça devenait sérieux, en fait. Voilà. Parce que... Ça commençait à prendre du sens. Du sens. Du coup, j'ai pris une cassette des chansons qu'on a fait avec Yemed. Je suis allé voir Verkis Kiamangana. Quand je suis allé, j'ai laissé la cassette. J'ai tenu à le voir. Hein. 2 jours, je n'ai pas pu le voir. Le 3e jour, on m'a laissé, je l'ai vu. Bon, je rappelle, je te coupe un peu la parole pour juste une précision sur Verkis Kiamangana. C'était le producteur de cette époque-là. On est vers quelle année 80. Oui, voilà, les années 80. Les années 80. C'est vraiment Verkis qui créait des groupes. Il shippait des musiciens ça et là, il montait. Voilà, il avait les moyens. Il donnait les instruments, il avait une usine de fabrication de disques. Il avait le monopole. Il avait le monopole à l'époque. En tout cas, pour aider les jeunes, l'émergence de la plupart des jeunes aujourd'hui qui sont devenus des grands aujourd'hui. À l'époque, ils sont passés dans l'écurie VV. C'était Verkis Kiamangana qui les a façonnés. Donc, avec tes chansons, tu es parti voir Verkis. Je suis parti voir Verkis. Des chansons faites avec Yemed Véran. Donc, du coup, comme je venais de l'école, donc j'étais en uniforme, bleu-blanc. On ne m'a pas pris au sérieux. Après, je lui ai laissé quand même la cassette. 2 jours après, quelques jours après, je suis revenu. Il m'a reçu. Il a appelé Denewade. Denewade, c'était un de ses bras droits. Il lui a demandé de m'amener chez Manoa Kouakou. Manoa Kouakou, à l'époque, les grands Zaïko étaient nés. Il venait de quitter Zaïko Langa Langa, il crée les grands Zaïko. Et il y avait les DFAO, tout ça. Voilà, il a recruté le DFAO, les chimiques. Donc je suis allé avec ma cassette là. Je crois que j'ai assisté à 1 ou 2 répétitions. Mais à l'époque, moi, mon envie, ce n'était pas d'intégrer un groupe comme musicien. Moi, je voulais sortir... Mais pourquoi, en fait? Parce qu'à l'époque, le groupe, c'était le Graal, en fait. C'est les saumons. Tout à fait. Parce en carrière solo, tu as moins de chances d'être connu. Mais moi, dans un groupe, c'est plus justement propulsé, quoi. Oui, alors moi, c'était ça aussi. Peut-être, voilà. Moi, mon problème, c'est que comme moi, j'écris beaucoup de chansons, et je ne me voyais pas rester 3 ans avec une seule ou 2 chansons, quoi. Du coup, et dans les groupes de quelqu'un d'autre, je ne peux pas sortir tout plus le temps des chansons. Voilà, donc, c'est ça. C'était en fait ça. Du coup, Verkis, il m'a envoyé voir Manankou. Je suis allé là, je l'ai vu d'ailleurs. On a gardé de bons rapports avec lui. Après, ça fait que moi, il y avait donc, Grand Zaïko, c'était pas ton... Et puis, je suis... voilà. Peut-être si c'était un autre groupe, tu allais accepter. Non, mais après, moi, mais les parents aussi, je devais faire des études. Donc, après, je suis venu en Europe. Ce qui fait que mon premier album, je l'ai sorti en France. D'accord. Et là, on est en 89. Voilà. Voilà, Choc 89, pardon, avec 5 titres. Oui, avec 5 titres. Quelle est la particularité de cet album? Alors, la particularité de cet album, c'est que je suis allé voir un monsieur, Roland Kamiski, qui était professeur de musique conservatoire, qui était un pianiste. Je suis allé le voir avec mes chansons, et je lui ai dit, je vais sortir, parce qu'il avait un studio à Chaussée d'Antin, ici à Paris, pas loin de Boulevard Haussmann. Donc je suis allé les voir et avec lui on a travaillé ses chansons. En fait, quand je lui dictais la musique,
il écrivait. D'accord. À un moment, moi je voulais c'est que je lui dicte qu'il joue. Parce qu'il avait un piano, lui, il écrivait. À un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il a terminé d'écrire, il a joué comme je lui ai dit. En fait, il a mis il a écrit ma musique. Parce que c'est un professeur. Il a mis en partition, en fait. Dans l'album Choc 89, il y a du slow, avec du piano acoustique en G, là. Il y a du jazz, il y a du reggae. Donc c'est un peu un album qui a réuni tout le genre musical. Voilà. Et c'est un album précurseur de ce qu'on voit à peu près aujourd'hui. Moi, je ne me vante pas. Il faut que les gens l'écoutent. Parce que je me le rappelle, à l'époque, j'ai offert l'album à un grand artiste de chez nous, qui est Megastar, encore aujourd'hui. Il m'a dit une chose, il a dit, Didi, tu as fait un album d'intellectuel. C'est ce qu'il m'a dit. En fait, quand je vois aujourd'hui... C'est qui on peut le connaître ou pas? C'est pas dans le mauvais sens, hein? Non, c'est pas dans le mauvais sens. C'était juste un compliment aussi. Oui, j'avais amené cet album à Koffi Olomide. Voilà, Koffi Olomide que tu fréquentais déjà avec Yemed à l'époque. Oui. Tu l'as en France également, tu l'as ramené. Oui, je lui ai ramené l'album. Voilà, à l'époque, je l'ai vu quelques fois. Il m'avait fait ces compliments-là, parce qu'il y avait une chanson dans cet album Miami. Voilà, les chansons... bon, les gens qui pourront l'écouter vont juger, mais j'étais... Même qu'à lui, là, parce que c'était distribué par Gefraco. Gefraco, c'était les éditions Kalula, qui à l'époque a produit aussi beaucoup d'artistes. Oui, c'est vrai. Si on se rappelle de Kalula, voilà, un grand producteur qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense qu'on va ouvrir un plateau pour vraiment se poser ce genre de questions. Qui sont-ils devenus, tous ces producteurs de l'époque? Donc, voilà, l'album est sorti et voilà. Là, tu parles de rumba métissée aussi à l'intérieur. À l'intérieur, parce qu'en fait... C'est quoi la rumba métissée? Parce qu'en fait, c'est plus la rumba pure en fait. Oui, non. C'est plus la rumba. Parce qu'en fait, quand moi, Roland, qu'est-ce qu'il a fait? Quand je lui dictais un rythmique rumba, lui, c'est un Français, il est prof de musique conservatoire. Moi, je lui ai dit, joue ça comme tu le sens. Je ne voulais pas qu'il reproduise totalement ce que moi je lui dictais. D'accord. Donc du coup, il y avait une influence de son origine. En fait. Voilà, ce qui fait que ça a mélangé cette musique-là. Du coup, voilà. Est-ce que ça n'a pas changé, ça n'a pas dénaturé la rumba, tu trouves, ou ça ajoutait un plus? Non, mais ça, parce que moi, je le retrouve maintenant sur certains jeunes qui... Aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on appelait l'autre fois world music, voilà, c'est ce qu'on joue aujourd'hui. C'est ce qu'on joue aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, moi, c'est ce que je retrouve aujourd'hui, mais moi, je l'ai fait il y a longtemps. D'accord. Et il y a une anecdote dans cet album, il y a Béou Ciel qui a chanté, voilà, mais dont les noms ne figurent pas dans Tout à fait. Alors donc, du coup, quand j'ai fait cet album, j'avais besoin d'une chanteuse. J'avais besoin d'une... Enfin, Taboulé était en tournée ici. Il a fait un grand concert. Et il y avait Béou Ciel et Fayettès. Bon. Après, le saxophoniste de la Frisa est venu, que je connaissais, m'a fait venir Béou Ciel. Béou Ciel a chanté, on a fait, je crois, 2 ou 3 chansons, des titres. Et on parle maintenant de featuring. Actuellement. Donc à l'époque, c'était parmi les débuts de featuring. Mais non, mais après... Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Donc, on a fait un featuring avec Béou Ciel, mais comme elle n'avait pas l'autorisation de Taboulé et Rochero, on ne devait pas mettre son nom, on a caché. Elle m'a dit qu'elle a une sœur qui chante, qui s'appelle Mimi. Oui. Moi, j'ai dit, d'accord, on va mettre Mimi, mais on va mettre Mimi Ciel. C'est ce qu'on a mis, Mimi Ciel, qui est une chanteuse qui est connue, qui a gardé... Je connais depuis Athénée de la Gombe, tout ça, Ligo, et aujourd'hui... Voilà, donc qui a gardé Mimi Ciel. Donc voilà, l'origine de cette appellation, c'était dans l'album... Et c'est qui perçoit les droits, qui a perçu les droits? C'est Mimi ou c'est Béou? Non, bah voilà, c'est Béou, parce que vous savez, ça c'est intéressant pour que le jeune comprenne aussi. Quand on déclare un titre, ce qui est écrit sur la pochette, on peut écrire n'importe quoi.
on peut écrire, bon... Ça n'a pas un impact sur... Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui, quand ils sont venus en Europe, ils ont vu que, voilà, mais c'est ma chanson, mais je ne reçois pas les droits. Bah, quand ils sont allés à la SACEM, ils ont vu qu'il n'a pas leur nom. En fait, c'est la feuille des déclarations qui est plus importante. Alors, deuxième album, c'est en 95, donc quelques années plus tard, et c'est Master... Soukous Master, Lydie. Oui, Soukous Master, c'est Jackie Toto qui l'a produit. Il a écouté Choc 89, il a écouté et puis il m'a cherché à travers Kabila 5, c'est un Camerounais, Jackie Toto, et qui a produit l'album et qui a été distribué chez Sonodisc. Et lui, il voulait faire du soukous. Et bon, c'est pas... Les soukous à l'époque, ça faisait... ça cartonnait, il y avait Orius Mabele, Kanda Bongoman, il y avait, et voilà, les Géo Bilongo, il y avait tout ça, et moi... Tu as suivi le rythme carrément, quoi. Oui, ce qui marche, j'étais pas chaud. J'étais pas chaud, mais les producteurs voulaient, on l'a fait, et puis ça a fait que, bon, ça a marché, je suis allé aux Antilles, Sonodisc m'a envoyé aux Antilles, je suis, voilà, par ça. Et puis c'est grâce d'ailleurs à cet album. En tournée, juste pour des repérages ou pour des spectacles? Non, c'était pour la promo. C'était pour la promo, j'ai fait des radios, tout ça. Et c'est d'ailleurs grâce à cet album, Soukous Master, que je puisse signer avec Sonodisc. Avec Soukous, il faut danser. Oui, oui. Ce qui dit que moi, c'est danser. Oui, j'avais... Tu danses bien ou... Parce que moi j'ai suivi des clips, je vois que c'est plus la rumba, c'est trop sérieux, comme a dit cet artiste, que c'est plus intellectuel que... Oui, le clip, c'était les clips de Sévérine, oui, ça c'était de la rumba. Et du soukous, et ben voilà, les problèmes du soukous. Je vois encore Oyus Mabele, il danse, hein. Oui, j'avais pendant la promo... Kanda Bongoman, je sais pas. Oui, oui, en plus les soukous qu'on a fait dans l'album, là, Soukous Master, il y avait Paix à son âme, Akwesa Kumbaro, voilà, Akwesa qui a joué aussi. Les guitaristes de Très Cher, Le Feu, Kester, King, de Victor Elecson, qui a fait les solos, et ça allait vite, hein. Ça allait vite. En plus, le producteur a augmenté la vitesse, donc ce qui fait que ça allait très vite. Et quand on faisait on présentait l'album, on faisait le spectacle, il fallait danser, oui, mais c'était vraiment rapide. On est en 97 et Mehdi, c'est une chanson d'amour, mélancolie. Oui, Mehdi, est-ce que toi, ça c'est, je crois que... Ça c'est l'album qui s'intitule Mehdi aussi en featuring avec Fayates. Avec Fayates, voilà. Encore une chanteuse de tableau. Encore une chanteuse de tableau. Quand tu cherchais des problèmes avec le vieux Rochero ou bien... Voilà, donc, Mehdi, j'ai écrit, dans cet album, j'ai écrit beaucoup de belles chansons. Il y a Mehdi, est-ce bien toi, il y a Bibiance, il y a Sévérine, que j'ai chanté avec ta, voilà. Sévérine, c'est une chanson que j'ai écrite à Kinshasa, qu'on a travaillé avec Yémed Véran. D'accord. Voilà, avec Yémed Véran. Et Mehdi, c'est Dino Vangou. Dino Vangou, le maestro, qui a fait les guitares rythmiques et solo dans Bibiance et Kaem Madoka, qui a joué dans certaines chansons. Et il y avait 11 titres. Et oui, featuring avec Fayates. Et là, on sent l'écriture de l'écrivain, en fait. Dans Mehdi, j'ai relevé quelques phrases. Motemo ilingaka, et ça la STT. C'est-à-dire un cœur qui aime n'a pas le droit de... Oui, parce qu'en fait, ne dort pas, en fait. Oui, parce qu'en amour, vous ne pouvez pas faire une pause. Comme tu as dit, en amour, l'amour ne connaît pas les feux de stop, oui, les feux rouges. Les feux rouges. C'est vrai ça? Oui, parce qu'en amour, quand vous faites... parce que les stops, c'est quoi? Quand tu t'arrêtes à un feu rouge, après, tu réenclenches la première vitesse pour démarrer. Et là, tu étais en train de pleurer Mehdi, en fait, c'est ça? Oui, oui. C'est une histoire vraie ou c'est juste l'écrivain qui a parlé? Non, non, non. Alors, quand on écrit des chansons, souvent on est inspiré par... ce qui est réel. Ce qui est réel, ouais. Ou par ce qu'on voit. Moi, il y a une chanson Love Kelly, qui est là, c'est du zouk. Quand j'ai écrit cette chanson, je n'avais pas les titres de la chanson. Et j'étais dans le métro. Il y avait en face de moi une belle jeune fille. Je lui ai demandé comment vous vous appelez. Elle m'a dit Kelly. Elle m'a dit pourquoi. Moi j'ai dit parce que je cherche un titre pour une chanson. J'ai dit d'accord, je vais mettre Love Kelly.
Elle était étonnée. Moi, je lui ai dit, je vous envoie la chanson, vous écoutez, si ça vous plaît, ça lui a pris, j'ai mis les titres. Okay. Et d'ailleurs, dans l'album, dans la pochette, elle est sur la pochette. Et elle a accepté de poser aussi... Oui, parce qu'elle a aimé la chanson. En plus, c'est une très belle chanson, Love Kelly. D'accord, et je termine par la phrase, si l'orgueil avait un prix, nous autres, on serait déjà décédés de plein de dettes. Quoi. Oui, voilà. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, je parle d'une femme, d'une belle femme, et que si vraiment on devait... si c'est l'argent qui pouvait faire que on puisse avoir toutes les femmes qu'on voulait, il y a beaucoup qui seraient très endettés. Très, très endettés. En fait, pour dire que... Qui dit femme dit argent, quoi. Sans argent, on n'a pas de femme, c'est ça? Pas forcément. Pas forcément. Je voulais dire que, au fait, c'est l'amour. C'est l'amour qui est la base d'une relation. C'est l'amour qui est la base d'une relation. Maintenant, même la citation qui dit l'argent fait du bonheur est combattue. Et il y a des gens qui vous trouvent des arguments pour prouver que c'est pas l'argent. Ouais, comme l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît les moines par son habillement, oui. Donc c'est toujours compliqué. Oui, on vous dit que l'amour sans argent n'existait pas, n'existait plus. Peut-être ça a existé dans l'époque de nos parents. Certains vous disent ça. Ouais. Maintenant, bon... il y en a qui peuvent dire les contraires. Les contraires. Voilà. Donc, avec Fayates, là, au moins, vous aviez eu l'accord de son patron. Taboulé, ou bien c'est toujours par manigance. Non. Avec Fayates, il y avait son nom. Fayates ne faisait plus partie de la Frisa. Et il y a quelque chose quand même que je dois dire. Quand l'album est sorti, Sonodisc a pris une journée de promotion sur Africa numéro 1, à la radio qui était ici à Paris, à l'époque Africa numéro 1. Même maintenant, mais à l'époque c'était quand même une radio, il n'y avait pas trop de monopole, trop de concurrence plutôt. Et je devais avoir un invité pour l'émission. Je devais avoir un invité, je n'avais pas d'invité. Et j'ai parlé avec Fayates, j'ai dit à Fayates, voilà Fayates, je n'ai pas d'invité pour mon émission. Fayates m'a dit, et Taboulé et Rochero étaient là à côté. Fayates m'a dit, mais pourquoi vous pouvez prendre le seigneur Rochero comme votre invité? Moi j'ai dit, mais quoi? Moi, dit que moi, qui est inconnu, faire une émission avec inviter le seigneur Rochero, alors, pendant que je parlais avec Fayates, le seigneur Taboulé écoutait. Il a pris quand il a demandé le téléphone, il m'a dit, ah, j'ai écouté votre album, j'ai aimé. Quel est le problème? Je lui ai dit, non, je n'ai pas d'invité. Il m'a dit, je serai votre invité. D'accord. Taboulé est venu sur Africa numéro 1, dans mon émission, comme invité principal. Ok. Et j'ai appelé M. Perse de Sonodisc pour lui dire que mon invité sera Taboulé. Il était surpris parce qu'à l'époque, à Sonodisc, il y avait des artistes comme Taboulé, il y avait Papa Wemba, il y avait Kofi Olomide, il y avait les Kassab. Sonodisc, c'était des grands. Voilà. Qui, même moi, quand j'ai signé là-bas, bon, c'était les gens se demandaient qu'est-ce que j'ai fait. Et Taboulé était mon invité. Il est venu à l'émission pour moi. Voilà. Donc, ces gestes-là, j'ai compris que l'humilité d'un si grand artiste, ça m'a touché, ça me touche jusqu'à présent. Franchement, c'est un vieux qui était vraiment humble. Et puis, tout à fait. Moi, je l'ai expérimenté plus d'une fois dans l'une de mes émissions. Il était tout le temps à l'heure et ponctuel, il venait. En tout cas, même quand il était gouverneur, vice-gouverneur, il était toujours... En tout cas, donc ça, c'est l'album Mehdi. Et voilà, c'est... Alors, sentimentalement vôtre, on reste toujours dans le même créneau de... Tout à fait. Didi, c'est un amoureux ou... Sentimentalement. Là, on est en 2020. Hein. Oui, donc, oui, là, il y a... 3 ans après... il y a 3 chansons d'amour. Il y a Sévérine, 20 ans après. Donc, j'ai repris Sévérine, mais avec, cette fois-ci,
Une autre voix féminine. Christy Diamond. Toujours les dames, en fait. En featuring, toujours avec les femmes. Il faut que tu nous expliques un peu c'est quoi l'impact, c'est quoi l'importance d'avoir une voix féminine plutôt qu'il y a plein d'artistes aussi. Voilà. Donc, qui peuvent faire l'affaire. Parce que, au fait, je crois que mon écriture pousse un peu à ça. Et bon, c'est. Les artistes hommes, masculins, ils sont un peu. Bon, voilà, c'est un peu difficile à. Parce qu'il y a des égos, il y a tout. Bon, moi, je n'aime pas me compliquer la tâche. Donc là, avec Christy, c'était. Il y avait des circonstances qui ont fait que c'est Déo qui a fait la programmation, qui me l'a présenté. Et on a fait au studio de Vincent, studio Axo. Et elle a chanté dans Malocris, mais c'est une... Et là, là, dans ta biographie, j'ai retenu une phrase, l'écriture a changé et elle devient plus émotionnelle et d'une sensibilité musicale raffinée. Tout à fait. C'est dû à quoi? Par son apport ou c'est par ton expérience qui a guéri maintenant? Oui. Et tu commences à affiner un peu les chansons? Oui, par mon expérience, parce que j'ai compris au fil du temps que les textes est très très important aussi. Et moi, parce que j'écris beaucoup de chansons en français, hein, je collabore dans des écritures, des albums des artistes, certains artistes français aussi. Donc moi, je n'écris pas seulement pour des Congolais. Voilà, donc je collabore aussi. Ce qui fait que j'aimais toujours un peu, voilà. Moi, c'est l'amour qui me guide. D'accord. C'est l'amour qui me guide. On comprend pourquoi il y a plus de voix féminines dans tes chansons. Donc c'est plus, Didi c'est plus un amoureux et puis et voilà. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, de parcourir un peu ta biographie, mais c'est pas la dernière fois. On aura toujours l'occasion de te recevoir parce que Didi Kembouar, c'est un écrivain aussi qui a écrit Destin brisé. Je sais pas c'est quel genre de... Alors oui, Destin brisé, c'est mon premier livre publié. D'accord. Qui a été publié ici, en France, aux éditions Baudelaire. Destin brisé, c'est du théâtre. D'accord. C'est du théâtre et ça raconte l'histoire d'un homme qui a sa femme et une maîtresse et qui ne se voit pas vivre sans l'une de deux. Et à la fin, ça a conduit à ce qu'on appelle des drames, parce que bon, il faut parce qu'il y a la jalousie, il y a tout ça qui intervient. Voilà, donc ça va intéresser notre réalisateur Adama pour qu'il le mette en scène, pourquoi pas, comme c'est du théâtre. Et il y a on aussi peut faire un long métrage ou un court métrage, même une série. Voilà, Destin brisé, et là, je suis en préparation de notre livre qui s'appelle L'odeur du parfum, qui sortira bientôt. C'est toujours... Oui, l'odeur du parfum, oui, ça c'est de l'amour. On retrouve l'artiste, ça c'est son créneau carrément. Mais est-ce que tu as écrit des chansons pour d'autres artistes? C'est vrai, j'ai entendu plus de français, mais des artistes congolais. Avec qui tu as collaboré, qui t'a donné des chansons? Bon, nous, alors moi j'ai un principe. Je me suis dit, connaissant le Congolais, ça ne sert à rien de dire que moi j'ai cette chanson-là, c'est la mienne ou quelqu'un l'a fait, parce que ça va plus te créer des histoires, ça la langue, tu vois. Moi, il y a des artistes qui se sont inspirés de mes chansons. Non, mais une collaboration franche, sincère, est-ce qu'il y a eu lieu ou pas? Non, une collaboration franche, sincère, comme ça, non. Non, pas du tout. J'ai retrouvé mes chansons dans mes mélodies, mais dans certaines chansons. Après, je me suis... Ça dit que c'est du plagiat, quoi, on t'a plagié. Oui. Je me suis dit, bon, écoutez... Tu t'es plaint ou pas? Parce que tu es en France quand même, tu es Didi Kembouar, tu connais le droit. Oui. Si on parle droit d'auteur, si on cite 2-3 noms en France, ici, t'es pas... Non, parce que c'est... Donc, souvent, tu te laisses plagier facilement. Non, c'était pas beaucoup. Et souvent, c'était des personnes que je connaissais bien. Après, je me suis dit, bon, c'est pas la fin du mandat.
C'était des... Et maintenant... Donc, toutes tes chansons, toute ton écriture, tu le gardes pour toi ou tu as envie de collaborer aussi avec d'autres? Si. Moi, alors, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, bon, ceux qui me connaissent savent, j'ai un répertoire de pas moins de 500 chansons. Pas moins. Ah bon. Je t'ai dit à l'âge que je commençais à écrire. Et combien de chansons exploitées déjà sur 500? Pas beaucoup, c'est-à-dire j'écris beaucoup. Une vingtaine? Oui, donc il y a des... Donc il en reste encore donc dans les moi les artistes qui veulent... parce que chez nous, interpréter la chanson d'un autre, c'est comme si les artistes sont gênés. Donc pas forcément, on doit changer cette mentalité. Il y a un artiste que je peux citer, paix à son nom, Papa Wemba, lui il n'hésitait pas, il le disait tout haut. Papa Wemba, si lui il n'a que la voix. Papa Wemba, mais l'écriture, les textes, la musique, c'est une autre personne, il les citait aussi. Papa Wemba que je connaissais bien aussi, voilà, Papa Wemba me disait toujours, mais Didi, il n'y a qu'à vivre, il n'y a qu'à vivre. Donc c'est, voilà, j'ai des anecdotes avec lui. Et il savait que j'écrivais des chansons et souvent... Mais tu n'as pas eu l'occasion de lui présenter un titre qu'il a chanté? J'avais... Non, pas qu'il a chanté, mais j'avais des chansons que... Bah lui, en tout cas, il m'invitait à intégrer Viva la musique. Souvent même, il m'appelait, on parlait, on discutait, on parlait musique. Mais je crois qu'il faudrait que nos jeunes, que les artistes congolais comprennent que dans la musique est faite de tout. Grand Maître Franco a dit Mosala toko sala kam elinginde bayembi elinginde basali elinginde bakumisi. C'est-à-dire il y a tout, il y a le média, il y a les fans, il y a des instrumentistes. Donc voilà, il n'y a pas de honte à être interprète. Parce que tout ce qu'on attend, que son banzembo. Tu peux être interprète et tu as tes droits. Moi, ça me fait mal de voir que quelqu'un qui a écrit une chanson et qui a payé ça à 50 $. Et la chanson est bétamine à Zénith. Je trouve ça, voilà. Donc, il faudrait, mais ça, c'est une mentalité. Mentalité qu'on doit inculquer aux jeunes surtout. Inculquer aux jeunes que... ceux qui ont déjà du succès, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard. Donc c'est une partie de la profession. Il y a des gens qui écrivent, il y a des artistes qui écrivent, qui est compositeur, auteur, oui. Il y a certains qui ne sont que... Ce qu'on appelle chez nous là on les appelle, au lieu de dire auteur, compositeur, on les appelle le parolier. Les paroliers, mais ça c'est aussi de l'hypocrisie. Parce que quand ils viennent avec une chanson, ils viennent avec une chanson, une mélodie. Quand ils donnent les chansons chez ces musiciens-là qui les sortent, ils ne viennent pas avec un texte. Tu peux faire une émission, tu demandes un texte, ils viennent avec une mélodie. Donc une chanson, c'est quoi? C'est un texte et une mélodie. Une mélodie, ouais. Donc, c'est des auteurs. Et après, il y en a qui arrivent à prendre juste le texte et ils changent la mélodie. Je me rappelle, j'avais reçu Pascal Poba, il a dit, il y en a qui sont coin-ti-coin, c'est-à-dire de bout en bout, quoi, des extrémités. Donc, tu donnes la chanson, ils prennent comme telle. Mais il y a d'autres qui transforment la chanson, tu reconnais juste que tes phrases. Oui, ils transforment la chanson. Il y en a qui travaillent quand même. Oui, ils transforment la chanson, oui, moi je connais, il y a ceux qui transforment la chanson, mais dans ces cas, parce que dans la feuille de déclaration des auteurs-compositeurs, vous pouvez déclarer plusieurs auteurs. Moi j'amène une chanson, tu n'en prends qu'une partie. La deuxième partie, c'est on en parlera, on reviendra. Ça fait 50-50. Quand voilà. on va ouvrir un dossier sur le droit d'auteur, etc. Mais il y a des artistes avec qui tu es proche aujourd'hui, avec qui tu collabores. Oui, bon, maintenant, avec nous avons des groupes avec beaucoup d'artistes. Voilà, donc, voilà. Hier, j'étais avec Dario Kindongo. D'accord, les célèbres producteurs. Voilà, j'étais avec Dario Kindongo voir Werason parce qu'il joue aujourd'hui. Hein. Voilà, il joue aujourd'hui, donc pour l'encourager, tout ça. Et oui, il y a
je connais plein d'artistes. Un projet en featuring, peut-être, bon, je sais pas, toi tu aimes toujours de voix féminine, peut-être. Là j'ai une chanson, Tout s'en va, que je fais dans l'esprit des Miami. J'ai fait avec des étrangers. C'est une musique qui n'a rien à voir avec la rumba, Tout s'en va, chanté en français. Et puis il y a une autre. Celle-là, c'est Kanga Date. Je veux que seulement que tu retiennes les titres Kanga Date, on en parlera. Ok, je retiens la date aussi. Ouais. C'est ce que ça signifie, Kanga Date, on retient la date. Ouais. Donc je retiens la date, mais je me dis, Didi, c'est humaniste ou un mélancolique pour finir, pour te définir? T'es humaniste ou mélancolique? Parce que j'ai vu la chanson SOS Africa, la chanson de Tcharakongo également, Paix à son âme, oui. Artiste en danger. Le 2, alors, oui, alors le 2, et merci de parler de cette chanson SOS Africa, c'était dans mon album Mehdi. Et quand j'écoute cette chanson, tout ce que j'ai dit, c'est ce qui se passe. Et la chanson est sortie en 1997. Et je parlais de problèmes que l'Afrique rencontre. Et si je trouve que plusieurs années après, les mêmes problèmes demeurent, persistent, ça me fait mal. C'est comme si j'écrivais cette chanson, je la sortais aujourd'hui, on retrouvait le mot d'aujourd'hui. Voilà. C'est par là que nous allons conclure cette émission, tout en te remerciant d'avoir bien voulu prêter au jeu, nous expliquer un peu ton parcours. Parce que j'aimerais d'abord, avant qu'on puisse faire d'autres émissions, que les gens puissent connaître mes invités à travers leur biographie. Et après, quand on va commencer à parler, ils doivent se référer dans la biographie de chaque invité pour savoir qui il est. Et puis voilà. Oui, tout à fait. En tout cas, moi je te remercie pour l'accueil. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Je crois que, voilà, ce que j'ai dit, bon, il y a des albums que je n'ai pas fait la promo. On dit toujours... Même des clips, on trouve rarement tes clips tout à fait. Parce que, en fait, réseau, oui, on dit toujours... Nzembo oyokate namato ino ezanzembo sika. Donc là où une chanson n'est pas arrivée, c'est toujours une chanson une nouveauté. Bon, maintenant, il y a des remixes qui seront faits. Mais moi, je crois que dans déjà ce que j'ai fait, il y a des bonnes choses à découvrir. Merci et nous t'encourageons en tout cas de continuer sur cette lancée. Tu es vraiment un artiste et un écrivain. Tu fais la fierté de la République démocratique du Congo parmi les artistes vivants en France. Et nous allons dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci d'avoir resté et d'accepter ces formats biographies parce que nous parlons de l'artiste, nous découvrons la biographie de l'artiste et vous êtes aussi conviés, vous êtes artiste, musicien, chanteur, écrivain, sportif, politicien. Ben venez, notre plateau est grandement ouvert pour tout le monde en tout cas. Et venez, nous allons parcourir votre biographie et essayer d'expliquer un peu les anecdotes. Ça fait toujours plaisir. Hein? Moi, l'anecdote à Mickey, comme Didi a essayé de nous relater sur ce plateau. Merci à Dama Koulibaly, les jeunes réalisateurs. Merci également à Alix, le photographe, qui nous a assisté. Un dernier mot, un acapella. Là, quand même, je reçois un artiste sur ce plateau. Oui. Un acapella, on ne va pas se séparer comme ça pour faire plaisir à tous nos téléspectateurs. Ok, alors... je vais faire Bibian ça. Ngana konzemba kana mawaga na banda kosenga liwa mwakala litanga moko na maina nyaeba Bibian soyeba te nzambe bomengo mbula nini ye nazanga nyonso nazanga lisusu pe bolingo Bibian na ba démarche ba top modèle Lelo lisusu olali nananie Akiti a dit je t'aime pour la dernière fois. Voilà. Voilà, Netolo Kaka Escalator. À suivre. À suivre. Abonnez-vous sur Escalator TV avec Doudou Konkou. Escalator TV, la culture dans sa diversité. Lengi.